oui, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est une journée assez importante étant donné que c'est le premier jour du déconfinement. Et je voulais vous emmener avec nous aujourd'hui dans cette journée où finalement mon mari a repris le boulot. Donc je suis seule à bord. Mais il est quasiment 10 h, il fait gris, il pleut. Et aucun de nous est prêt. Mais on doit faire l'école à la maison. Mais j'ai pas envie. Là, franchement, je suis pas très motivée, mais on va le faire, on va s'y mettre. Je prépare un petit café et après, on va tout se préparer. Puis ça va être parti quand même pour faire l'école à la maison, au moins ce matin. Je sais pas si pour vous, finalement, ce déconfinement va vraiment changer quelque chose au niveau de votre organisation personnelle et familiale. C'est vrai que nous, hormis que mon mari, il n'y a que mon mari finalement qui travaille, donc il n'y a que lui qui reprend son activité. Moi je reste à la maison avec les enfants. Donc pour moi et les enfants, ça va strictement rien changer. On va rester à la maison enfermés. Et ça sera bien comme ça. Après, ouais, voilà, j'ai pas d'opinion très... comment dire, très fermée, on va dire, par rapport à ce déconfinement. Faut voir, faut essayer. Après, c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se demande finalement si on va retomber dans une deuxième vague après. Ça serait bien ennuyant ça quand même, si on retombe dans une deuxième vague après. Mais bon, nous en tout cas on va rester à la maison et on sortira comme avant juste pour les premières nécessités, ou au pire ce qu'on va s'autoriser c'est des petites balades en bord de Loire, et je pense que ça fera du bien aux enfants. Oui. Ça fera du bien, sauf que ça sera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il pleut, donc ça sera plus tard. Aujourd'hui ça va être l'école, mais en attendant un petit cappuccino. Bon, j'ai enlevé tout le papier, mais en fait c'est un cappuccino de chez Nespresso. C'est le normal, on va dire. Parce qu'il y en a au chocolat, il y en a à la vanille. Et celui-là c'est du normal, mais il est bon. Il est bon. Donc on va prendre ça, ça va me réveiller. Parce que je suis un peu fatiguée. Tourner une brassée avant que j'aille faire classe aux enfants. Comme ça, ça me permettra d'avancer de mon côté. Et après, j'irai faire classe. Ouh,
Aujourd'hui, c'est vraiment pas la motivation qu'on a. Enfin, que j'ai. Et c'est officiel, nos couettes de Noël. Je viens de les laver, ils ont plus qu'à passer à la sécheuse. Enfin, c'est pas les couettes, c'est les plaids de Noël. Oui, ça, hop, petit programme. Vont pouvoir passer à la sécheuse. Elles sont là. Elles sont là, mes petites couettes de Noël, plaids de Noël. Il y a celle-là et j'en ai une deuxième en dessous. Une belle comme ça. Que j'adore. Elles sont grandes, elles sont douces. Donc là, à la prochaine tournée, elles iront à la sécheuse. Parce que là, c'est la brassée de serviettes. Vu qu'on est lundi. Et oui, j'en ai trouvé d'autres sur Amazon. Donc j'hésite à savoir si je passe commande tout de suite ou pas. Parce que les délais d'Amazon maintenant sont longs avec le confinement. Parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Donc j'hésite à savoir si je passe commande là, mais quitte à les recevoir que dans 15 jours. Ou est-ce que je passe commande dans 5 jours et je les ai en 2 jours. Effectivement, la deuxième solution est quand même la plus rapide. Mais sachant qu'on n'en a pas non plus tout de suite besoin dans l'immédiat. Enfin, c'est vrai que ça serait quand même bien utile parce que le soir, au moins, il y aurait plus de plaids. Et on adore se nicher dans les plaids le soir ou l'après-midi quand on fait en mode glandouille. Donc voilà. Je vais voir ce que Amazon va me dire dans les délais de livraison, savoir si je commande tout de suite ou s'il faut que je sois patiente. Bon allez, je vais leur faire classe. Petit poisson. D'or. Non. Petit poisson d'or. Petit poisson d'or. Plonge dans l'eau. Être tranquille. Bien fini. Hein? Faut que t'ailles chercher le Poisson d'or. Plonger dans l'eau. Tranquille. Je vois donner Ah non, c'est que tu fais le calcul. Dans les 34, tu peux prendre une fois. je vois Tu peux pas aller jusqu'à 30 par exemple. tout ce que vous voulez. Et Ah. c'est bon. Très bien, toi, il faut que tu la relis. Elle est mal lue. Faut que j'aille sur quelle matière? Mais c'est pas grave, je vais mettre en C'est accéléré. dur tout ça. Non, techno. Non, faut que tu recommences. Timothy. Ouais. C'est pas. Est-ce que je peux faire comme ça? Récréation. Alors j'en profite pendant ce temps-là pour ranger le linge de la première brassée du matin et aussi pour préparer le déjeuner dès midi. Perds pas de temps, toutes les minutes sont comptées. Je vais vous poser là, voilà. Comme ça je vais pouvoir ranger mon linge. C'est vrai, cette semaine le programme scolaire est un peu particulier. Reprennent cette semaine l'école ainsi que les profs.
Je fais ça en vous jasant. Et bah, ça fait que le programme à la maison est un petit peu différent. Il y en a un petit peu moins. Parce que, bah, elles ne peuvent pas être partout. Hein. Les enseignants ne peuvent pas être partout, ce qui est complètement normal. Donc, c'est vrai que nous, pour l'école à la maison, c'est allégé. Et, pas se mentir, c'est bien agréable aussi. Et je suis complètement... J'ai l'impression que j'ai fait un marathon, c'est pas du tout. C'est juste qu'ils sont dus à être lavés là ce soir. Enfin, je m'occupe un peu d'eux. Et donc oui, en attendant, petite sauce de lasagne qui est en train de mijoter. Et puis après, bah, je vais enchaîner avec mes moyens où ça va être leur temps à eux d'écran scolaire. Parce qu'ils font les apprentissages sur certaines applications. Donc, je vais vous mettre là, mais ça va pas. Les lasagnes sont au four, donc ça c'est chouette. Maintenant, je vais aller faire classe pour les petites. Parce que les petites, je les prends... Avant, je les prenais en même temps que les grands. Mais c'est vrai que c'est quand même plus galère de gérer tout le monde en même temps. Au départ, c'était comme ça. Je les avais tous, c'était compliqué. Et puis, c'était le début. Il fallait que chacun retrouve ses marques et ses repères. Donc, c'était pas forcément facile pour tous. Et là, honnêtement, ça roule. Les grands sont dans leur chambre en autonomie avec les écrans. Parce qu'ils ont beaucoup de cours, finalement, avec les écrans. Et moi, comme ça, je suis libre en début de matinée plutôt, avec mes moyens. Avec le numéro 3 et numéro 4 qui sont en CE1 et CM1. Donc comme ça, je peux être avec eux tranquille. Et après la récréation, parce que pendant la récréation, je prépare le déjeuner. Comme ça me libère l'esprit. Et puis au moins, comme ça, quand on a fini la classe, le repas est prêt. Eux se défoulent. Et puis après, je remets mes petits moyens en autonomie sur les écrans des applications. J'essaie de vous poser. Voilà. Donc oui, finalement, les moyens vont être en autonomie avec leurs applications pour réviser leurs mathématiques et leurs conjugaisons sur des applications que l'école a fournies. Donc ça, c'est génial. Et comme ça, moi, de mon côté, je peux être avec les petites plus ou moins individuellement parce que je les prends des fois toutes les deux ou des fois chacune leur tour parce que à leur âge, par exemple pour numéro 6, en 20 minutes, c'est bouclé. Enfin, surtout qu'elle a des choses données par l'école, mais pas entièrement, parce que la maîtresse ne travaille pas sur des fiches, donc elle est beaucoup dans la manipulation, dans tout ça. Mais donc moi, elle a un petit cahier à la maison d'apprentissage que j'avais déjà et que finalement on utilise pour continuer à manipuler le crayon, pour la mise en route de l'écriture, reconnaître son prénom, les lettres, voilà, les formes. Se repérer dans le temps aussi, matin, midi ou soir. Et pour numéro 5, sa maîtresse envoie beaucoup de documents, donc on fait par rapport à ses fiches. Même s'il y a eu un moment où elle en avait vraiment marre des fiches, elle voulait même plus travailler tellement que ça lui correspondait pas les fiches. C'est vrai que les maternelles, travailler sur un papier, c'est pas non plus génial. Donc elle a travaillé au début du confinement, puis après honnêtement on a fait une pause, on l'a laissée, on faisait des apprentissages plus dans la manipulation ou au quotidien dans la journée, voilà, on lui posait des petites questions par exemple sur la sauce qu'il y avait sur la table, à lui dire enfin quelle lettre que tu reconnais, enfin voilà, on faisait des petites choses comme ça au quotidien pour pas qu'elle sente qu'elle est dans des apprentissages, parce que c'est vrai que pour le numéro 5 j'ai des petits doutes aussi, donc on va faire un petit bilan orthophonique. On attend de pouvoir avoir un rendez-vous. Voilà, l'orthophoniste est prévenu. On attend son rendez-vous. Donc voilà, donc on force pas, on fait tranquille. Et, ah oui, il faut que je boive. Oh. Ah moi, je vais me transformer en ours. Je vais venir te manger. Et donc voilà, ça c'est pour les maternelles. Après, c'est vrai que numéro 3 et numéro 4, eux, c'est l'école qui fournit tous les documents, les applications, ce qu'on doit faire quotidiennement chaque jour. Dans les apprentissages, donc honnêtement c'est royal, on suit la fiche, l'enfant peut la lire et lui aussi, enfin il peut la lire, il la lit, hein, il est capable de la lire.
Donc il lit, et au moins il sait ce qu'il a à faire. Comme ça, moi, c'est vrai que quand je lui donne son travail, il peut aussi lire la suite de ce qu'il attend et plus ou moins commencer à prendre le bon cahier, quoi, déjà. Et puis après, pour les aînés, numéro 1 et numéro 2, eux, vu qu'ils sont au collège, c'est beaucoup... Avant, c'était beaucoup par des documents, mais c'est vrai qu'arrive un moment, les parents, ils ont quand même un peu râlé. Quand tu as une matière où il faut sortir 5 à 10 copies, puis tu as 5-6 matières où c'est la même chose, par semaine, voire des fois c'était par jour. Voilà, hein, les feuilles, l'encre, arrive un moment, on était en pénurie d'encre. Nous, ça nous est arrivé, où on a expliqué au collège que s'ils nous donnaient pas les photocopies, nos enfants ne pouvaient pas travailler, ou alors à peine, parce que c'était compliqué. Ils n'avaient pas recopié des textes super longs. Ils pouvaient pas, quoi. Et puis j'allais pas leur faire copier et copier non plus des textes, ça non plus finir toute la journée. Il n'y avait pas d'intérêt à l'apprentissage de ce cas-là. Donc finalement, le collège, les professeurs ont modulé leur manière d'apprentissage. Ils ont développé aussi le site pour le travail. Voilà, tout le monde a pris ça en main aussi, parce que nous, il fallait qu'on apprenne à faire fonctionner le site internet. Eux, pareil de leur côté. Et donc maintenant ça roule, honnêtement c'est beaucoup d'apprentissage au niveau informatique, ils répondent directement comme ça, le prof en plus a la réponse tout de suite de leur travail qu'ils ont fait. Et puis il faut pas se mentir, ça soulage énormément les parents de les mettre sur ces apprentissages là, parce que d'une, on a confiance, c'est le travail du professeur, et deux, l'enfant répond et puis il se fait corriger par son professeur, donc c'est comme si qu'il était en classe sans maman papa à côté à lui dire faut répondre ci, faut répondre ça, enfin voilà. C'est vraiment eux-mêmes avec leurs compétences et avec le travail de l'enseignant. Donc au moins l'enseignant voit où ils en sont, donc ça c'est très bien. Et puis après il y a aussi la partie quand même fiche, où ils doivent répondre quand même à répondre à des fiches où là on est à côté s'il y a besoin pour des recherches, les dictionnaires ou autres. Donc voilà, ça se met bien. Voilà, nous c'est pas pesant. Franchement, c'est pas pesant pour nous ce travail scolaire. On le fait avec plaisir. Il y a des jours où on fait plus parce qu'on est motivé. Il y a des jours où on n'a pas envie. Les enfants sont moyennement motivés, donc on fait moins. On s'adapte au jour le jour. Et honnêtement, on veut pas se mettre de pression parce qu'on veut qu'ils aient toujours ce goût d'apprentissage et ce goût de plaisir de l'école à la maison, sachant qu'on a encore long à faire. Donc voilà pour le petit résumé. Et puis là je vais aller faire mes petites louloutes avant que les estomacs se mettent à gargouiller en disant j'ai faim, j'ai pas envie de travailler. Donc voilà.
savoir la grande question finalement si on allait remettre ou pas les enfants à l'école. C'est la grande question du moment. Tadam, roulement de tambour. Et bah non, nous n'allons pas remettre les enfants à l'école et ni en mai ni en juin. Ils y retourneront que pour la rentrée prochaine de septembre. C'est vrai que c'est une grande décision à l'heure actuelle et je pense pour nous, c'est la plus sage pour notre famille. Alors pourquoi, voilà, vous allez vous demander pourquoi aussi finalement on a pris cette décision par rapport au corona et pas que, parce que finalement, alors oui, c'est le corona qui fait que les établissements ne peuvent plus accueillir nos enfants correctement. Il y a quelques temps déjà, on avait déjà pris cette décision avant même que le Premier ministre finalement en ait parlé. On avait pris cette décision-là avec mon mari parce que nos enfants, surtout nos aînés, prennent les transports, prennent le bus scolaire pour pouvoir se rendre à leur établissement. Et déjà ça, c'était le point négatif par rapport à leur retour à l'école. On ne voulait pas du tout qu'ils prennent ce car. Parce qu'il faut savoir que ce car, quand ils le prennent, c'est qu'ils prennent le car et ce car va à une gare routière. Et donc la gare routière, ils sont tous les enfants des cantons avoisinants qui se rejoignent à cette gare routière. Et cette gare routière emmène les jeunes dans 4 établissements différents, dans 2 collèges et dans 2 lycées. Donc vous imaginez le nombre important d'élèves et de jeunes qui utilisent ce service de transport. Donc voilà, nous les cars sont blindés le matin, la gare routière elle est blindée et donc voilà, nous c'était déjà le premier hic par rapport à ça. Et donc après, donc nous on avait pris cette décision là. Après il y a eu les sondages des écoles au niveau du primaire, maternelle et puis après, plus tard le collège aussi, à savoir si on les mettait ou pas. Alors bon, ça nous a fait rire parce que finalement ils nous posaient notre question si on mettait nos enfants ou pas, sachant que eux-mêmes ne savaient pas du tout les conditions d'accueil des écoles, mais je peux comprendre, hein, fallait qu'ils sachent aussi un peu sur quel pied danser et combien d'élèves ils allaient avoir plus ou moins pour ce retour à l'école, parce que c'est vrai qu'on parle de rentrée, mais c'est pas du tout une rentrée, c'est un retour en classe. La rentrée c'est pour septembre. Et donc voilà, donc nous on avait répondu non, et on a, franchement je pense, pour nous, on a bien fait. Parce que quand on voit qu'en maternelle, ils sont que 10, qu'en primaire, ils seront 14 par classe. Alors c'est vrai que ça me fait rebondir par rapport au nombre d'élèves qui n'est pas beaucoup en classe. Ça aurait pu être génial. Je vous le cache pas qu'il y a eu un moment où je m'étais même posé la question, est-ce que finalement le numéro 3 n'irait pas à l'école, reprendrait pas l'école, pardon, étant donné que c'est une enfant 10 et que ce petit effectif en classe aurait pu être hyper intéressant pour elle dans ses apprentissages, de faire une remise au point avec son institutrice. Enfin voilà, il y avait quand même du positif à ce retour à l'école par rapport à une enfant comme notre numéro 3. Sauf que après ça, on a eu le retour des sondages des écoles et on a eu les dispositifs qu'ils allaient mettre en place sur nos écoles. Alors c'est vrai que quand je dis nos, parce que pour le moment c'est pas le collège que je parle des primaires et maternelles. Qu'il faut savoir qu'il y a des niveaux où il n'y a quasiment pas d'élèves qui seront présents et il y a des niveaux où limite il y a le 3/4 des élèves qui vont être présents, mais bon, comme elles ont rappelé les enseignantes et elles ont bien fait, que le retour à l'école ne sera pas un retour à l'école comme les enfants connaissent l'école habituellement. Là ça va être des retours à l'école de 8h à 16h où c'est assis sur une chaise et on parle pas à son camarade, on a un masque, on se lave 20 fois les mains par jour. À la récréation, il n'y a pas de jeu. En maternelle, il n'y a pas de jeu en classe. Il faut être assis toute la journée. Il n'y a pas de jeu de la cour. Enfin, voilà. Personnellement, c'est pas du tout des conditions d'accueil pour accueillir des enfants dans un environnement paisible, sain et rassurant. Enfin, voilà. Après, c'est un point de vue personnel. Je le rappelle. Et donc, voilà. Quand on a vu ce dispositif-là, effectivement, la balance qui aurait pu pencher pour numéro 3 est vite sautée. Enfin, ce côté négatif pour nous. Ne valait pas le fait qu'elle aurait pu avoir un cours limite individuel avec son enseignante. Et en plus, c'est que finalement, son enseignante, c'était pas obligé que ce soit celle de d'habitude. Ils nous ont bien marqué que les enfants seront accueillis par groupe, mais pas forcément avec leur enseignant de référence certains niveaux, parce qu'ils sont trop nombreux et il ne peut pas faire que 2 groupes. Parce que vu que c'est un jour sur 2, un groupe irait le lundi, jeudi, et le deuxième groupe irait le mardi, vendredi.
Et il y a des fois, dans certaines classes, ils sont obligés de faire 3 groupes. Donc ça veut dire que ça ne sera pas leur enseignant habituel et ça sera une personne extérieure de la mairie qui viendrait s'occuper des enfants. Alors c'est même pas enseigner, c'est s'occuper des enfants. Hein. Donc limite c'est de la garderie. Donc bon bah voilà, pour ces raisons-là, ça valait vraiment pas le coup. Je préfère la garder à la maison et lui faire ses devoirs tous les jours. C'est beaucoup plus apaisant et normal quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie primaire et puis pour la partie collège, la raison aussi qu'on a dit non parce que voilà, en fait c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a toujours un côté positif et un côté négatif et le côté positif, il faut toujours le prendre en compte, hein, même par rapport au corona, c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à avoir le côté positif et négatif et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça finalement. Et le côté, c'était que nos petits jeunes, surtout numéro 1, avaient envie de voir ses copines, ce qui est normal, à 12 ans, quasiment 13, voilà, les copines, ça devient important. Donc on s'était dit aussi, c'est vrai que ça peut être sympa pour eux d'aller retrouver un petit peu leurs potes quelques jours. Sauf que quand on a eu le retour on avait répondu non hein, quand même au sondage, on leur avait expliqué qu'il y avait des grandes chances qu'ils n'y retourneraient pas avant septembre et ils l'ont très bien compris et accepté et limite ils préfèrent ça. Surtout que quand on voit que notre établissement en temps normal accueille plus de 1000 élèves et là donc c'est que les 5e et 6e qui seront pris en compte et donc c'est la moitié du collège et qu'il y a 501 exactement élèves en 6e et 5e mais qu'avec le dispositif Corona l'établissement peut accueillir que 150 élèves. Voilà, ça donne ça répond complètement au fait que les enfants n'ont pas à aller au collège quoi. C'est que déjà en plus ils seraient obligés d'y aller de 8h à 17h. Ils ne sortiraient pas de leur classe, c'est les profs qui viendraient leur faire classe à tour de rôle par rapport à leur emploi du temps habituel. Ils n'auraient pas de pause, enfin ils auraient une pause déjeuner mais ça serait dans la même pièce. Ils ne sortiraient pas de la pièce donc pendant toutes ces heures. Et s'ils ont sport, ils feraient sport mais ils pourraient pas se changer donc ils feraient sport bon courage, en gros, quand tu fais sport de 8h à 10h et qu'après t'enchaînes toute la journée enfermée dans la même pièce. Même s'ils sont que 14. Bon courage au dernier prof de la journée qui fait cours de 16h à 17h. Bon courage, heureusement qu'il a un masque, hein, je pense que ça pourrait le sauver. Pas que pour le corona, dans ces conditions-là. Ouais, voilà, c'est pas des conditions d'accueil, franchement, c'est des conditions d'accueil, moi je comprends que pour les parents qui n'ont pas le choix, qui travaillent, les personnes qui travaillent dans le milieu médical et qui n'ont pas le choix de mettre leur enfant dans les établissements scolaires à partir de jeudi, de jeudi là qui va arriver, je peux comprendre qu'ils n'ont pas le choix, donc les enfants vont y aller, donc on va être accueillis, tout le monde va faire le nécessaire pour que ça se passe bien, que les enfants soient bien accueillis malgré que c'est des conditions très particulières. Voilà, je comprends complètement, c'est pas le problème, mais c'est vrai que nous on est à la chance franchement que je sois à la maison et que je peux garder les loulous à la maison pendant toute cette période assez floue et compliquée. Voilà, je préfère qu'ils restent à la maison tranquilles et qu'ils soient avec leurs frères et sœurs, qui jouent, qui profitent du jardin, qui profitent voilà, une fois qu'ils ont fait leurs devoirs le matin ou au pire en début d'après-midi. Des fois, il y a des petites choses à fignoler comme aujourd'hui, mais voilà, là, par exemple, ils sont tous en train de faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Donc, c'est quand même plus agréable d'être là, à pouvoir profiter, que d'être enfermé dans une salle, quoi. Mais c'est parce que nous, on a le luxe le fait que je sois à la maison. Donc voilà, on a cette chance-là énorme. Et puis après, il y avait aussi cette grande part importante dans notre décision de ne pas remettre nos enfants à l'école, étant donné que donc ça ferait 6 sujets qui auraient dû aller à l'école, mais nos 6 petits sujets finalement seraient revenus tous les soirs nous en ayant cette crainte de se dire est-ce qu'ils sont porteurs de ce virus ou pas sur eux. Donc il aurait fallu qu'on les déshabille tous les soirs, à peine le pied passé à la maison, en gros toutes les fringues au sale et douche générale. Bon, voilà, c'est pas terrible, mais aussi on aurait été obligé de faire ça, c'est parce que, comme vous savez, on a déménagé il y a 4 ans de ça, et que là on se retrouve dans une région où on est tout seul. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attraper
essayer au moins de ne pas l'attraper ce virus, étant donné qu'on est seul. Voilà, moi en fait si mon mari l'a, c'est pas que c'est pas grave, bien sûr que c'est grave pour sa santé, mais la partie logistique est beaucoup moins importante parce que je suis à la maison, donc on pourrait faire un sas pour lui pendant 15 jours, voilà, qu'il soit en isolement, ça serait complètement possible à la maison, mais si c'est moi qui suis malade, là ça se pose problème parce que mon mari, donc ça veut dire qu'il n'irait pas travailler, donc ça c'est un problème. Et de l'autre côté, c'est qu'on ne peut pas faire appel à nos familles sont trop loin. Mon mari, sa famille est en région parisienne, donc déjà d'une, ils ne peuvent pas sortir de leur territoire. Et ils ont plus de 300 km. Et en plus, le seul qui pourrait venir nous aider pour les loulous, c'est mon beau-papa. Et non, parce qu'il a une santé fragile et je veux pas courir de danger pour sa santé. Et de l'autre côté, ma famille est en Vendée, donc ça veut dire que encore un département, qui ne peut pas, ils n'ont pas le droit de sortir de leur département à l'heure actuelle. Et c'est pareil, voilà, mon papa aussi a une santé fragile et que je veux pas non plus. C'est les mêmes raisons des deux côtés en fait, de famille où on veut pas que nos familles soient. Enfin voilà, on veut pas leur courir ce risque de venir nous aider, sachant s'il y en a un nous qui aurait le corona à la maison quoi. Donc pas du tout, donc en gros, il faut qu'on s'auto-débrouille. Et donc, le fait de ne pas mettre nos enfants à l'école, ça nous protège nous aussi en tant qu'adultes, malgré que mon mari, effectivement, va travailler tous les jours, reprend le travail non-stop tous les jours. Mais voilà, s'il l'attrape, comme je vous disais, pour lui, c'est plus gérable pour gérer si malheureusement il doit l'attraper, parce que je pourrais être là à gérer la maison, les enfants et prendre soin de lui, quoi. Ça gênera en rien. Voilà, ça sera plus facile. Même si je ne souhaite pas du tout qu'il l'attrape. Alors pas du tout. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a décidé de ne pas mettre nos enfants à l'école. Et on tire ça jusqu'à septembre. Parce qu'en plus, quand on voit le peu de jours où ils devraient y aller, quand on compte entre les jours fériés et que ça soit un jour sur deux, enfin voilà, ça en vaut pas, personnellement, on trouve que ça n'en vaut pas la peine. Ils auraient mieux fait de fermer tous les établissements jusqu'en septembre, comme ça aurait pu... enfin voilà, ça aurait été mieux, mais bon, après ça c'est un point de vue personnel, mais je peux comprendre après que effectivement c'est compliqué de fermer les écoles si de l'autre côté on demande aux parents d'aller travailler. Qu'est-ce qu'ils en font de leur loulou quoi? Ils ont pas, voilà, toutes les familles n'ont pas mamie et papy à disposition, tonton tata pour aider, voilà. Tout le monde n'a pas ça à disposition. Donc effectivement, il faut comprendre que ces familles-là ont besoin d'avoir ce service d'accueil, malgré qu'il soit très léger, parce qu'un jour sur deux, genre nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on en fait des gosses les autres jours, quoi. Mais bon, donc voilà la raison pour laquelle nous, c'est école à la maison. Alors, école à la maison, j'aime pas forcément dire école à la maison, parce que je me considère pas en tant qu'institutrice et je ne fais pas... comment dire, je n'apprends pas, c'est pas que j'apprends pas des choses à mes enfants, mais on suit ce que les enseignants nous donnent et finalement pour moi je trouve que c'est des devoirs à la maison qu'on fait parce que finalement on suit les directives des enseignants et c'est un peu comme les devoirs le soir quand ils rentrent habituellement de l'école, quand on est derrière, on fait lire la lecture, on fait les petits calculs, on apprend la petite poésie, voilà. Après c'est plus pour les grands quoi, effectivement pour les grands certaines matières, ça continue le programme scolaire. Donc voilà, là, il faut être derrière, il faut lire avec eux, il faut comprendre avec eux aussi. Parce qu'il y a des choses du collège où c'est bien lointain. Mais bon, ça va, c'est pas non plus des niveaux supérieurs. Hein. C'est que le collège, donc je suis. Parce que mon mari, lui, il est au travail. Hein. Donc il s'occupe pas de l'école. Chacun son job, comme dirait l'autre. Donc voilà les raisons pour lesquelles nos enfants ne reprendront que la route de l'école, si tout va bien, en septembre. Il est 19h et je vais clôturer le vlog parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis juste un peu déçue, c'est parce que finalement j'avais pris les grands en vidéo pour vous montrer, mais j'ai fait une mauvaise manipulation donc je les ai plus. Après comme vous savez, voilà, ils sont dans leur chambre, ils travaillent en autonomie sur les écrans ou pas, ou sur papier. Et je viens moi ponctuellement pour corriger leurs petites erreurs s'il y en a ou apporter de mon aide. Donc voilà, donc je vais faire les douches, préparer les quiches pour qu'elles soient chaudes pour le retour du travail de mon mari et ça sera bien comme ça. J'espère que ça vous a plu et à bientôt, bye!